RCM est toujours en direct du gymnase de la Barolière à Lunéville pour les rendez-vous des métiers de la santé et des services à la personne, un grand job dating et puis aussi beaucoup de choses à savoir, à découvrir sur la petite enfance, la dépendance, le grand âge et puis la santé bien sûr, avec beaucoup de partenaires. Et avec moi en direct, j'ai Elodie qui est cadre de santé en médecine gériatrique à l'hôpital de Lunéville et Céline, cadre de santé apprenante à l'EHPAD de Gerbévillers. Bonjour. 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 Alors quand on dit cadre de santé, c'est le statut, mais c'est quoi comme statut en fait ? C'est surtout l'accompagnement des équipes au quotidien. Et puis justement les accompagner dans leurs projets professionnels, les faire monter en compétences et puis leur permettre de se plaire dans ce métier de la santé qui peut s'avérer très varié avec beaucoup d'offres différentes et de populations particulières intéressantes. C'est quoi l'état des lieux alors au centre hospitalier et à l'EHPAD, j'imagine c'est un peu le même profil du besoin en recrutement. Est-ce que on entend beaucoup une crise depuis la Covid d'infirmières, de soignants, donc vous cherchez activement, c'est ça ? Alors en effet, nous dans le GEM il y a une partie EHPAD, une filière personnes âgées avec à peu près 700 lits. Ouais. Ça va de 3H Santé, Badon, Blamont, Saint-Nicolas-de-Port. L'ensemble des EHPAD c'est 700 lits sur le Lunévillois. 700 lits sur le Lunévillois, avec donc des professionnels variés, AS, AVS, donc auxiliaires de vie, IDE. Et donc les profils recherchés en effet c'est des aides-soignants, des auxiliaires de vie, avec un parcours varié. Il y a des personnes qu'on prend en tant qu'ASH, donc agent hospitalier, et qu'on va faire monter en compétences au sein de nos établissements, et ensuite qu'on va amener jusqu'à parfois des formations d'aides-soignants. Voilà. Qu'est-ce qu'on leur demande au quotidien à ces auxiliaires de vie, par exemple ? De la motivation, de l'envie. De l'envie d'être auprès de la personne âgée, d'être auprès de l'entourage, poursuivre une qualité des soins, et puis d'avoir envie de faire partie du GEM avec ces valeurs, les valeurs soignantes qu'on a tous en tout cas et qu'on choisit quand on postule auprès de la personne, que ce soit âgée ou en service hospitalier. D'ailleurs, au service gériatrie à l'hôpital, c'est quoi la différence entre être en EHPAD et être en gériatrie ? Donc, en fait, le domaine hospitalier permet aussi des soins techniques qui peuvent être différents par rapport aux EHPAD. C'est vrai que c'est tellement varié d'une spécialité à l'autre. On peut travailler dans le domaine de la cardiologie, dans le domaine des consultations. On peut être sur de l'HAD en allant à domicile puisqu'on a un service d'ADALU. On peut travailler dans des équipes mobiles, notamment au sein des soins palliatifs, soins de support. Et on travaille en partenariat effectivement avec nos EHPAD, comme un service de soins de suite et de réadaptation qui est aussi un compromis finalement entre l'EHPAD et le sanitaire, si on veut la faire courte. Après, on cherche effectivement, les métiers sont en tension dans la santé, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais quand on veut découvrir ce métier qui est du domaine du prendre soin de la personne, je pense qu'à la base, la motivation, si elle est là, on peut tout à fait trouver le domaine dans lequel on peut s'éclater. Et ça, je pense que c'est important à mettre en avant, qu'il y a une certaine forme de polyvalence qui permet de se dire si j'ai envie de changer, je ne suis pas cloisonnée à faire la même chose toute ma vie. Tout en prenant soin de la personne. Parce qu'on parle d'un groupement hospitalier, donc ça regroupe l'hôpital de Lunéville et les différents EHPAD du territoire, c'est ça. Donc en fait, tout est en réseau, donc vous êtes en communication permanente, un service vers l'autre en tant que besoin de personnel. Je ne sais pas s'il y a des échanges de personnel aussi. Tout à fait, justement, des infirmières, des aides-soignantes qui travaillent en EHPAD et qui ont envie d'aller vers l'hôpital. On leur permet et on les accompagne dans ces types de projets, comme à l'inverse, des personnes qui ont quitté l'hôpital pour aller vers les EHPAD. D'où cette richesse et cette offre par le GEM. Ouais. Aujourd'hui, le job dating, quelles offres vous mettez en avant ? Quel profil vous recherchez ?
infirmières, aides-soignantes. Aides-soignants, oui, mais aussi en effet AVS, on a rencontré des personnes qui ont déjà des bagages. AVS, c'est auxiliaire de vie. Voilà, auxiliaire de vie, qui sont parfois sur des parcours à domicile. Le but, c'est de suivre les profils, en fait, finalement, de voir ce qu'ils ont envie, parce que, pour citer un exemple qu'on a rencontré tout à l'heure, moi, dans l'établissement où je travaille, on a embauché il y a 18 mois une jeune ASH, et du coup, on l'a fait partir à l'école d'aide-soignante. On suit vraiment les projets et on les fait concrètement vraiment monter en compétences. Mais on peut commencer finalement sans formation dans ce domaine-là. Sans diplôme, voilà. Ouais. C'est la porte d'entrée finalement. Exactement. Alors ce sera toujours un peu différent à l'hôpital parce que l'hôpital, c'est des aides-soignants, des infirmiers, donc il faut ce parcours avec ce diplôme, mais ce qui n'empêche pas aussi l'apprentissage. On a une personne avec les écoles pour mettre en place de l'apprentissage, que ce soit au niveau aide-soignant ou infirmière. Alors les infirmiers, on parle d'infirmières libérales, donc c'est celles et ceux qui sont sur le territoire, qui ont leur propre cabinet, c'est ça ? Et puis les infirmiers, infirmières qui sont dans vos structures. Est-ce que vous essayez aussi finalement, vous recrutez où ? À la sortie de l'école d'infirmière ? Mais pas que. Ouais. À la sortie d'école, oui, mais aussi des personnes qui veulent se rapprocher du territoire. Nous, on est infirmières, les cadres de santé ont un profil de soins au départ, donc on est infirmière de soins et on recherche des profils même qui ont de l'expérience ailleurs ou pas, mais on formera en fonction des services et puis des spécialités. Le partenariat avec les libéraux se fait de plus en plus. Aujourd'hui, on sollicite des infirmières libérales pour venir travailler à l'hôpital. De par l'attention des soignants, et donc du coup ça crée aussi des liens qui sont forts et elles répondent présentes à cette demande. Et inversement, il y a des personnels libéraux qui reviennent vers l'établissement ou vers l'hôpital parce qu'à un moment donné, ils ont envie d'une structure, ils ont envie d'une organisation, d'un esprit d'équipe. De stabilité, d'être ensemble. Oui. Et aussi cette forme de travail d'équipe et d'esprit d'équipe qu'on peut trouver dans les institutions. Oui, parce que c'est vrai qu'en libéral, on est tout seul. Voilà. Là, il y a la cohésion d'équipe, le travail en équipe qui peut porter un peu... Tout à fait. Donc là, le job dating, c'est surtout de dire, même si vous voulez commencer, vous pouvez en venant au GEM, quoi. Oui, on vous accompagnera dans les projets, dans de l'alternance et de l'apprentissage. Vous-même, Céline, vous êtes apprenante, vous disiez, donc... Oui. Moi, vous êtes en formation. Alors, je suis infirmière du coup dans mon parcours professionnel et j'ai intégré le GEM en tant qu'infirmière cadre de santé apprenante et je rentre en formation normalement en septembre, donc à l'école des cadres. Et c'est le GEM qui m'accompagne du coup dans cette démarche et dans mon projet du coup. Et c'est une formation en combien de temps du coup ? En 1 an. En 1 an, oui. D'accord. Et qui j'imagine est prise en charge par le GEM ? Exactement, qui est prise en charge, il y a une vraie opportunité. Il y a une vraie opportunité de formation, d'accompagnement, de valorisation aussi du parcours par ma direction de filière et la direction du GEM. Donc c'est une vraie opportunité. Ben voilà, donc faut en profiter, vous êtes là aujourd'hui. J'en parlais avec vos collègues qui disaient c'est pas si souvent qu'on est tous réunis. Donc faut en profiter ce matin, essentiellement pour découvrir les métiers, les job dating. Cet après-midi, c'est vers les scolaires vous allez essayer de les motiver peut-être dès la troisième, dès la seconde, à prendre une filière spécifique pour vous rejoindre, quoi. Voilà. Ouais. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.